Bonjour, Philippe Viéville, j'habite le département de l'Aisne 02, donc région du Marlois exactement, à Vallée-Caumont. Aujourd'hui j'exploite 350 hectares sur lesquels on fait pas mal de cultures dans notre secteur, donc grande culture essentiellement, des légumes, des pommes de terre, des oignons, des petits pois, haricots. Voilà, à peu près résumé, on a des types de sols assez variés aussi, on va du sable à de l'argile. Donc voilà, essentiellement... On est en conversion en agriculture biologique depuis l'année dernière, dans le but d'y passer totalement en fin d'année cette année. Donc on va dire on sera dans 2 ans certifié totalement en agriculture biologique. En passant de phyto, il fallait qu'on trouve quand même des moyens de désherber aujourd'hui nos cultures. Donc on a une réflexion un petit peu comment faire. Donc il y a des outils principaux comme la herséterie, qui ne permettait pas de tout faire non plus, et moi je voulais vraiment essayer de nettoyer au maximum. Donc l'idée c'était vraiment de partir sur une bineuse, mais choisir soit une bineuse complète avec caméra mais qui ne fasse que ça, ou de partir au contraire sur le principe de la forge, donc avec l'interface, et de pouvoir y associer surtout ce qu'on voulait derrière, quoi. Nous aujourd'hui on a déjà une bineuse betterave, donc le but c'était voilà, d'avoir une bineuse céréales, une bineuse betterave et sûrement par la suite une bineuse maïs. Et donc l'interface voilà, est vraiment dédiée à ça, quoi. Le fait de pouvoir d'avoir quelque chose de modulable qui nous permet d'utiliser déjà le matériel présent sur l'exploitation, quoi. Donc aujourd'hui on a fait le choix de mettre la caméra dans un premier temps parce que pour déjà pouvoir l'utiliser rapidement, compte tenu qu'on n'avait pas mis de guidage dessus, RTK. Et par la suite je pense voilà, on arrivera sûrement à mettre le guidage RTK sur l'interface pour pouvoir utiliser pleinement, je dirais, l'efficacité de l'interface, quoi, en se passant de la caméra, quoi, dans la mesure du possible. C'est assez simple à utiliser, enfin voilà, on n'a pas passé beaucoup de temps, on a eu 2 heures de, on va dire, présentation puis de mise en route de produits et ça nous a permis d'utiliser directement le produit. Donc ça déjà je pense que c'est un point largement positif. Et nous aujourd'hui on a démarré cette année avec le Dynatrac sur les binages de céréales. Donc on est à 15 écartements, donc ça nécessite quand même une bonne précision et on est vraiment satisfait du travail, quoi. Facilité de mise en route surtout et puis qualité du travail qu'on a fait derrière, quoi. Je pense qu'il faut bien étudier déjà ce qu'on veut faire exactement au début, hein. Et l'interface, enfin vraiment ce rôle, si on a du matériel aujourd'hui sur l'exploitation, je pense que c'est vraiment ce qui correspond le mieux, quoi. On utilise notre matériel déjà et très évolutif par la suite, car moi je pense que demain on va essayer de semer avec, enfin voilà, pour se passer de la caméra et n'utiliser que du guidage RTK, quoi. Je pense que c'est vraiment l'idéal et l'objectif de l'exploitation aujourd'hui, quoi. Et garder quand même la caméra en secours si on fait appel à un prestataire autre pour pouvoir biner en plus les cultures, quoi. D'où l'intérêt d'avoir sûrement les 2 équipements à terme. Voilà. Petite précision supplémentaire, nous ce que j'apprécie vraiment c'est la proximité avec les établissements de la forge, et puis notamment Maréchal avec qui on a démarré le projet. Et la disponibilité de ces personnes-là, c'est à mon avis quelque chose de très important, quoi, aujourd'hui. Et on a un partenariat qui se met en place avec la forge et les établissements Maréchal qui est pour moi quelque chose de très important, quoi. Pour le suivi et puis pour l'avenir, pour l'évolution du système et tout ce qui suivra derrière, quoi.